Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation. Œuvre évangélique internationale. Ensemble avec l'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel, Vous présente aujourd'hui la rubrique Pasteur et thème. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Si le frère Rap fuit parce que nous sommes en train de vouloir le former, il ne faut pas qu'il fuit. Parfois il fuit les mibangés qui sont là. Dites-lui que c'est lui qui va nous interpréter. Vous avez écouté frère. Allez transmettre ce message à Rap. Nous lisons Deutéronome 31, verset 9 à 13. À 14. Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les enfants, les hommes, les femmes, les enfants, et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prenez possession, après avoir passé le Jourdain. Nous allons prendre également Jean chapitre 10.
Nous prenons le verset 8 et le verset 9. tozwi molongo na mwambe mpe oyo na libwa. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. bao nyonso bayaki liboso na ngai bazali miyibi mpe babotoli. Mais les brebis ne les ont point écoutés. kasi bampate bayokaki bango soko moke te. Je suis la porte. nazali ekuke. Si quelqu'un entre par moi, soko moto akokota na nzela na ngai, il sera sauvé. ye akobika. Il entrera et il sortira akokotaka mpe akobimaka. et il trouvera des pâturages. mpe akozwaka matiti ya kolia. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. tokoki kofanda. Comment nous lisons également Jean chapitre 8. ntango tozali kotanga mpe yohane mokapo na mwambe. Je commence par le verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, t'es dit tout. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé écrivait avec le doigt sur la tête. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, il ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Je crois que la caméra est quand même là. Alors nous disons que nous vous demandons, vous qui venez au culte, de ne pas vous absenter pour Dieu nous saisit. Parce que nous vous le répétons, l'objectif du culte, c'est d'abord que nous écoutions la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a des effets dans nous. Et a la responsabilité
responsabilité de nous délivrer. Il a la responsabilité de nous bénir. Il a la responsabilité de donner la bonne santé à nos muscles. Mais lorsque vous venez à compte-gouttes, vous risquez de ne pas bien comprendre. Parce que nous cessons de vous dire que la lettre tue, mais l'esprit de la lettre vivifie. Là, nous disons que ce n'est pas l'esprit qu'on reçoit à la montagne. C'est l'esprit qui est caché dans la lettre. Elle vivifie. Seulement le ministère qui peut apporter cet esprit. Et hier nous avons dit il faut avoir un bon sentiment lorsque vous venez au culte. Il faut avoir l'espérance d'Azaph. Parce que tu peux avoir des problèmes à la maison. D'ailleurs, les problèmes ne manquent pas. Tu peux en avoir au boulot. Tu peux en avoir à l'école. Au marché, partout tu vas. Mais voilà les lieux qui te donnent la solution. Lorsqu'on te dit aujourd'hui il y a culte, même si tu gémissais au-dedans de toi, dis-toi je suis heureux. Parce que je vais me rendre au sanctuaire de Dieu. La présence de Dieu va m'apporter quelque chose. Et je suis consolé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme ça? Et Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous avons intitulé notre enseignement Lire et écrire. Dans le texte que nous venons de lire, il y a tous ces deux termes. Moïse a écrit et il a donné la loi qui devait accompagner la lecture. Il a dit vous lirez. Lui a écrit et il a dit vous lirez. Donc il y a écrire là-bas. Il y a aussi lire là-bas. C'est pourquoi nous le prenons comme notre texte de base. Pour exploiter ce que nous allons dire. Et nous avons fait réfléchir les gens. Je ne vais pas oublier la question d'hier. La déclaration finale. Je vais y retourner. Mais je voudrais d'abord donner une petite idée sur ce qui pour ceux qui n'étaient pas là. Dans Deutéronome chapitre 31, Moïse a écrit, parce que nous allons exploiter cet écrit-là. Après avoir écrit, il a donné ça aux gens, aux sacrificateurs, mais aux gens aussi. Tu retiens ça comme ça. Et puis il leur a dit, tous les 7 ans, vous lirez cette à l'année du relâche, à la fête des tabernacles, vous lirez cette c'est écrit. Maintenant il dit quoi? Quand le moment de lire sera là, il va rassembler tout Israël. Il va commencer à citer les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans ton pays.
Ils seront tous là à entendre ta lecture. Mais cette lecture aura des effets sur eux. Il dit, lorsqu'ils t'entendront, ils apprendront à craindre l'Éternel, à observer tout ce qui est écrit dans cette loi. Vous avez vu cet enchaînement, n'est-ce pas? La finalité de cela, c'est la crainte de Dieu et l'obéissance à la parole. Quand je lis ça, je n'ai pas encore exploité ça. Dès qu'on lit seulement comme ça, on trouve que ce qui communique la crainte, c'est la lecture. Et lorsqu'on lit, je vais ajouter un verset pour qu'on se comprenne bien. Vous savez que l'ordre est donné que tu liras cette loi. Je vais considérer Abraham chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 3. Molongo naya mokapona liboso molongo na misato. Heureux celui qui lit esengo na oyo azali kotanga et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Pena ba oyo bazali koyoka maloba ya lisakweli et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. J'ai déclaré que la lecture de ces écrits communique la crainte de l'Éternel à ceux qui écoutent cette lecture. Parce qu'il y a un qui lit et plusieurs qui écoutent. Tout Israël doit entendre. Mais un seul doit se mettre à lire. C'est ainsi que nous avons dit encore. Avec Jean chapitre 8, parce que tout ça nous n'avons pas encore exploité. Mais nous rappelons la petite introduction qu'on avait faite. Nous avons vu que Jésus lui-même, devant la femme adultère, a écrit, et puis il s'est relevé, il s'est baissé de nouveau, il a encore écrit. Tu vois que même un bébé comprend qu'il a écrit 2 fois. Et je te dis, retiens comme ça. Jésus a écrit 2 fois. Moïse a écrit une seule fois. Jésus a écrit 2 fois. Retiens ça. Mais j'ai encore dit, chaque écrit a ses propres effets. Ce qui nous montre que chaque écrit n'a pas le même sens. Lorsque Jésus a écrit pour la première fois, il faut avoir les yeux et l'esprit pour voir la réaction du peuple qui était là. Et lorsqu'il a écrit pour la seconde fois, il faut remarquer encore leur réaction. Lorsqu'il a écrit pour la première fois, ils sont restés sceptiques.
Ils sont restés sur leur même position. Ça, c'est le premier écrit. Et quand il a écrit pour la seconde fois, personne n'est resté sur place. Est-ce que vous êtes avec moi? Le second écrit chasse l'homme. Le second écrit chasse l'homme. Voilà. Ok. Tout ça, je te donne des questions pour que tu viennes. Parce que ce sont ces questions que nous allons exploiter. Mais avant d'avancer, nous allons répondre à cette question parce que des frères ont posé ça. Hier, j'avais également lu 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Il nous a parlé, n'est-ce pas, des 2 types de souillures. Je vais résoudre ça. S'il y aura du temps, on entend directement l'écrit. J'ai fait la déclaration comme ceci. Les souillures de l'esprit s'effacent et s'éliminent pour toujours. Mais les souillures de la chair ne s'enlèvent pas. C'est ce que nous avons fait comme déclaration hier. Et je voudrais insister là-dessus. Fabrice, comment tu as trouvé ça? Exhorté. Est-ce que c'est vrai? Exhorté. Je ne parle pas du pardon. Je parle des souillures de la chair. J'ai dit les souillures qui sont dans notre chair ici ne peuvent pas partir. C'est détaché de la chair. Il y a des gens qui comprennent les gens comme ça. Ça ne quitte pas la chair. Mais les désirs de l'esprit, ça quitte l'esprit. Nous avons encore lu un verset dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50. Ce verset nous a dit la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Maman, écoute la promesse, car ta chair et ton sang. Ta chair, ton sang, ma chair et mon sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi ça ne va pas hériter le royaume? Pourquoi ça ne va pas hériter? Parce que ça ne va pas changer. Est-ce que vous me suivez? Si vous avez des questions, vous écrivez ça tout de suite ici. Je vais répondre tout de suite. J'insiste sur ça. Si vous nous voyez, ne pas nous empresser à faire des enseignements dans d'autres aspects de l'évangile. C'est parce que Dieu nous dit qu'il faut d'abord que
ce peuple ici soit purifié et qu'il ait de bonnes bases. Il y a eu beaucoup de bons autosuivis ici. Et on avançait dans le suivi. Les frères s'écrivent toujours beaucoup. C'était hier mardi au culte. J'étais suivi tout en expliquant un peu le problème de la cheville de la chair. Et vous avez dit que tout que on sera encore sur la terre, tant que nous on sera encore sur la terre, la cheville de la chair ne cessera jamais. Et alors, que dites-vous de la prophétie ou du proverbe qui se disait en Israël, je cite, les pères ont mangé les raisins verts et les temps des enfants en ont été agacés. Et que dites-vous de Galates 5 et 19? Est-ce que peut-on dire que le pasteur Jean-Pierre est encore dans cette chambre de Galates 5 et 19? Et pasteur Jean-Pierre Galates 5 19. Si oui, est-ce que si tel est le cas, donc pendant l'Aïe, c'est bien de continuer à prêcher l'évangile. Pourquoi ne pas parler du verset 22 de Galates 5? N'est-ce pas vous ici, du haut de cette strate, vous avez dit un jour, ce verset de Romains vous a surpris, je cite, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Et c'était votre verset chéri. Lors de ton appel, est-ce que le verset a changé? Donnez aussi la différence qui existe entre esprit et âme. Pourquoi? Puisque l'apôtre Paul appelle aussi esprit comme l'intelligence. Selon Ephésiens chapitre 4 verset 18, que dites-vous? Ephésiens 1 18. Vous avez suivi sa question? C'est propre de répondre à ça. Je vais prendre d'abord les écrits qu'il a donnés. Galates 5, 19. Vous vous rendrez compte que je ne suis pas pressé. 19 dit ceci. Or les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, etc. Galates 22. Maintenant le verset 22. 22 dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Romains 6, 14, il l'a répété ici. Et le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. C'est vrai, c'est ça le verset. Je marche avec ce verset. Je te félicite parce que tu as dit que c'est mon verset chéri. Je crois fermement
que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Je n'ai pas honte de dire de vous dire que soyez mes imitateurs. Comme moi je le suis pour Christ. Parce que Christ m'a déjà délivré. Et le péché est loin de moi. Tous les jours ici, le diable est en train d'examiner. S'il y a des sorciers ici, ils savent ça. Qu'est-ce que nous devons faire pour l'avoir? Vous ne mourrez pas au nom de Jésus. Parce que le péché n'aura plus de pouvoir. Frère Félicien, le péché n'aura point de pouvoir. Il faut que vous sachiez, frère, et pour que le diable puisse prendre avoir un enfant de Dieu. Je parle d'un enfant de Dieu qui est déjà délivré. Il puisse t'avoir. Il a des stratégies. La grande stratégie que je vous donne ici en passant, c'est la stratégie d'investir. Non, de t'assiéger. Faire le siège. Est-ce que vous avez l'idée de faire le siège? Un jour, Samarie fut ici, assis. Est-ce que Zako Pandela na kati ton zingazi? Zingazi. Zinga bande. Docteur, lorsque Samarie fut assiégée, c'était comment? Voilà. Tu vois comment tu es beau. Investir. Tout autour, c'est ça. Même Jérusalem fit assiège. Même là, dans l'an 70 ici. Après qu'il y ait des assauts sur lui, il y a d'abord ciel. C'est ce que le diable fait pour tout le monde ici. Hier, je vous ai dit, je vais encore répéter ça. La chair de chaque personne, le corps de chacun, c'est sa maison. C'est une maison. Une maison où la personne habite. Et cette maison, c'est aussi une ville. Donc quand le diable veut plonger sur toi, il va d'abord t'entourer. Ce n'est pas vraiment entourer. C'est chercher à bloquer les voies de renfort. Ça, c'est une stratégie que tous les militaires peuvent savoir. Vous avez vu quand on a voulu faire l'assaut sur la ville de Kinshasa. On était venu descendre ici au milieu à Ngaba ou à Mumbele. Ils sont descendus là-bas. Ils étaient là. Sur le chemin de Bakongo. Ils ont visé l'aéroport. Ils visent les voies d'entrée et de sortie. Cette stratégie, le diable le fait comme ça. Toi aussi, comme une personne, comme une ville, tu as des voies d'entrée et de sortie. C'est par ces voies-là que tu reçois le renfort. Ou que tu demeures fort sur ton chemin. Il s'agit de la parole. Il s'agit de la prière. Et quand le diable vient, il cherche à bloquer la voie d'écoute de la parole et la voie de la prière.
Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand il le fait, c'est là où je peux te prouver que tu es distrait. J'ai causé avec le bien-aimé Pierrot avant-hier. J'ai confirmé que le Seigneur me fait grâce de marcher bien. De marcher bien selon la parole. Alors je lui ai dit, depuis une semaine, je sens une oppression tout autour de moi. Une oppression. Et quand je veux examiner ça, je sens qu'on prépare quelque chose contre moi par rapport à l'impudicité. Cette chose n'est pas en moi. Elle ne m'a pas touché. Je marche bien. Mais je sens ça. Un jour après, un homme de Dieu est venu me dire, Dieu lui a dit, il y a une équipe de femmes envoyées. Il faut tout pour que tu tombes dans la publicité. On va déclasser la bourse sur l'université 83. Et quand j'ai dit ça, je disais pour lui faire montre que un homme qui est délivré, il doit sentir que je suis délivré. Je suis bien avec Jésus. Et quand le péché vient, il doit sentir soit de loin. Ça ne va pas les surprendre. C'est pourquoi je dis, je te donne cette stratégie. Comme tu as assis là, tu dois savoir tes qualités d'écoute de la parole. Le niveau de ta qualité d'écouter la parole. Et tu dois savoir le niveau de la qualité de tes prières. Et même le niveau de la quantité de ta prière. Si tu es là, tu sais que par rapport à mes capacités, d'abord la qualité de la prière, on doit le sentir. Si tu pries bien, tu dois sentir que je vais prier. Si tu fais les aventures, tu sentiras de possibilités. Même si tu es seul dans ta chambre, tu sentiras que tu as fait des formalités. Au nom de Jésus. Tu sentiras que je n'ai rien fait. Et si tu es réellement possédé et aventurier, si cela est ta vie, il ne t'en rendra même pas compte. Mais écoutez ce que tu dois faire. Tu dois être capable de savoir tout Fabrice par jour, tu pries au Sambelaka. Combien de temps? La moyenne de ta prière. Depuis le matin jusqu'au soir, je totalise 3 heures qui t'arrivent. Il faut veiller sur ça. Dès que tu vois, tu ne parviens plus à faire les 3 heures. Tu fais 2h30. Tu dois te demander est-ce qu'il n'y a pas des Romains quelque part? Quand Jérusalem fut investie,
Les gens qui étaient à l'intérieur, les soulards ne sentaient même pas. C'est seulement les hommes avertis. Ils sentaient que. Mais comment il y a maintenant de l'inflation? Comment les choses commencent à grimper ou à devenir cher? Le pain qu'on achetait à 5 francs, maintenant c'est 7 francs. Pourquoi les choses commencent à galoper? Les gens qui se posent des questions comme ça, ils peuvent arriver à comprendre que la voie d'entrée et de sortie est bloquée. À ce moment-là, tu dois prendre des précautions. Mais si tu ne sais pas combien de temps tu pries, quelle est la qualité de ta prière? Même si on bloque les voies, tu ne sentiras pas. C'est ainsi que on va te surprendre par le diable. Directement tu te retrouves dans le péché. Mais si tu es pris dans cette manière-là, tu sens la diminution, tu dois veiller sur ce que tu fais. Parce que la plus grande des choses qui baissent les gens, c'est aussi le succès. Dès que tu vois les gens qui commencent à t'apprécier, fais attention. Et attention, veille sur la prière, veille sur la parole, et tu vas te garder te maintenir. C'est pourquoi je dis ceci. L'homme comme tel, quand je dis Tshisekedi ici, je ne parle pas de sa chair. La chair, c'est l'enveloppe qui cache Tshisekedi. En d'autres termes, c'est la maison de Tshisekedi. Oui. Lorsque Dieu a créé Tshisekedi, il a fait l'esprit et l'âme. Après, il a pris cet esprit et cette âme. Il l'a enfoui dans ses corps. En d'autres termes, Dieu a renvoyé le frère dans sa maison. C'est pourquoi nous disons l'essuie de l'esprit. L'esprit, c'est la personne de Tshisekedi. Hier nous avons dit, avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère, c'est conforme dans le ventre de ta mère, ce n'est pas ton esprit. Ton corps. Et lorsque ton esprit est là, avant que ton esprit n'entre dans le ventre de ta mère, si tu es fils d'Abraham, tu es parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté? Je répète, je vois les soeurs ne m'ont pas suivi. J'ai dit que je ne suis toujours pas pressé. J'ai dit que je ne suis toujours pas pressé. Je vais parler jusqu'à ce que tu vas comprendre. Je répète ceci. Est-ce que vous êtes avec moi, maman? Tel que tu es là, si tu es la race d'Abraham, toi c'est qui? Ton esprit et ton âme. Avant que Dieu ne prenne ça et n'enfouit ça dans le ventre de ta mère, il était sans péché, il était parfait. Dès qu'il t'a introduit dans le ventre de ta mère, là il y a la formation de ton corps. Pendant qu'on te fait la
la maison, où tu es maintenant, il participe au suivi par rapport à la loi d'Adam le premier, qui est le père de toute l'humanité. On ne te trompe pas que du temps d'Adam, il y avait d'autres personnes à côté. C'est la sorcellerie. L'écriture de Actes chapitre 17, verset 25-26 dit, et Dieu a fait que tous les hommes descendent d'un même sang. Et ça là, c'est le sang d'Adam le premier. Nous tous nous sommes sortis. Et là, à l'intérieur du ventre de la maman, et le corps que nous portons, il vient avec des suies. L'enfant naît avec le péché du corps. Et c'est ce péché-là qui suit aussi l'esprit de l'homme. C'est pourquoi nous vous avons dit dans d'autres enseignements que tous les enfants qu'Adam enfantait, c'était des cadavres comme lui, cadavres. Parce que Adam, avant d'enfanter, il était déjà mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Il avait déjà péché. Et puisque le psalm dit que c'était la mort, il était déjà mort. Le mystère de Dieu, c'est que Adam était mort. Sa femme morte, ils se sont quand même accouplés. Deux cadavres qui s'accouplent. Et ils ont donné des cadavres. Il n'y avait que des cadavres sur la tête des hommes. Personne n'était capable d'aider son frère. Parce qu'un cadavre ne peut pas aider un autre cadavre. Il avait fallu chercher un étranger qui n'était pas dans le pays, mais dans le pays. Qu'il vienne aider les cadavres d'Adam. C'est ça. Il s'appelle un autre Adam. Jésus de Nazareth. C'est comme ça, frère, que nous tous, nous sommes nés dans le péché. Quel péché? Le sire de la chair et le sire de notre esprit. Écoutez-moi, frère, le jour où on formait ton corps, ce corps n'a jamais été parfait. On l'a formé dans le péché. Il est essuyé dès les origines. Et il va mourir essuyé. Mais ton esprit, avant de s'essuyer dans le ventre de ta maman, il était d'abord parfait. Et pourquoi il retournera parfait? Voilà pourquoi il est dit, la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume des cieux. Mais ton esprit, ton âme, fils d'Abraham, doit hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi il est dit est-ce que vous comprenez ça quand vous chantez ça? Qu'est-ce qui est venu de Makolo? C'est la chair de ces messieurs qui est venue de Makolo.
Vous pensez que c'est ma chère ici, Félicien, qui est venu de Makoa pour retourner à Makoa? Là, tu as fait une erreur. Cette chair est poussière. Elle va retourner à la poussière. Il doit monter. C'est ça. Pourquoi je dis ça? Si quelqu'un entend que je suis en train de dire que comme la chair ne se convertit pas, le docteur est en train de dire que continuons à pécher. Soyons maintenant des Déwéiens qui disent que Samba talaka nzoto te atalaka be molimo Mais il regarde seulement l'esprit. kindoki sorcellerie. D'abord, tu dois avoir cet enseignement. Il y a un enseignement. Tu dois posséder cette connaissance. Pourquoi? Afin que je te fasse voir maintenant. Tu vois comme il est là. L'esprit et l'âme sont là. C'est cet esprit, cette âme que nous appelons Augustin. Donc, quand je vais appeler Augustin, je vais appeler lui qui a. Si Augustin mourait, il ne faut pas avoir peur parce que nous mourrons. Si il tombait, je ne dirai plus Augustin. Parce qu'Augustin est où? Il est parti. Il a laissé la maison vide. Ce qui veut dire Augustin, ce n'est pas la maison. Mais qu'est-ce qui est là? Entre la maison et le propriétaire de la maison, qui est plus fort? Il y a le propriétaire de la maison et il y a la maison. Si cette maison est à moi, je dirais comme Satan l'a dit. Écoutez ce que Satan dit. Mais il était aussi fidèle. Il prend son créateur Jésus. Frère, Satan n'aura pas peur de toi. Satan n'a même pas peur de Jésus. Satan n'a pas peur de Il toi. doit tenter Jésus. Et donc tu crois qu'il ne va pas te tenter. Il doit te tenter tous les jours. Il vient dire à Jésus, tu vois tous ces royaumes. Moi là, j'ai dit bravo pour lui. Malgré ta course, Même s'il a dit vérité, mais il a dit une réalité. Il dit ceci. Ça m'a été donné. Et là, j'appelle Samuel Kiraï. Parce qu'on lui a donné ça. Il ne s'est pas créé ça. Il a reçu ça de quelqu'un d'autre. Il avait oublié que c'est lui qui avait donné ça. Comment il était aveuglé? Frère, dans mes côtés à mon issue, je suis Jésus-Christ. Il faut être il dit, on m'a donné ça. C'est à moi. Moi aussi. Je donne ça à qui je veux. Je ne veux pas entrer là-dedans. Je reçois ça seulement comme ça. Parce que nous survolons. Pour dire quoi? Lorsque quelqu'un a sa chose, c'est qu'il en a l'appartenance. Il en a le droit de propriété.
Il peut marcher sur ça. Est-ce que vous savez pourquoi? Lorsque Naomi a donné le conseil à Ruth, est-ce que vous êtes avec moi? Ruth devait aller dans les champs de Boaz. Ce jour-là, il lui a dit, ma fille, attends jusqu'à ce qu'il va dormir. Toi, tu iras. Couche-toi où? Au pied. Vous savez pourquoi il l'a pas dit couche à sa tête? Oh, couche à son dos. Il couche au pied. Parce que la porte d'entrée se trouve au pied. Ruth voulait entrer dans Boaz. Vous savez que dans le tabernacle, il n'y avait pas une porte pour frauder quelque part. C'était au pied où il y avait la porte. Le pied du tabernacle, c'était le parvis. Mais je n'ai pas voulu exploiter ça. Ce que je vais exploiter, c'est quoi? Il voulait dire pour que tu puisses lui appartenir, il faut qu'il te piétine. Parce qu'en te piétinant, il va laisser sur toi une trace. Les empreintes digitales, ça va rester sur toi. Alors tu vas lui appartenir. Tu seras sa chose. C'est-à-dire sa femme. Ça, c'est le mystère de la loi, de la plante du pied. Qui dit donner à Josué. Là où la plante de ton pied touchera, le lien t'appartiendra. Et c'est la conquête du territoire. Je peux seulement te dire, si on a le droit de propriété sur quelque chose, on peut piétiner ça. On peut en faire ce qu'on veut, parce que c'est sa chose. Pour les gens qui ont fait les droits, ils savent qu'il y a ce qu'on appelle le droit d'abuser. On dit la bouzous. Le droit d'abuser. Le droit ici m'appartient. Je peux écraser ça. Personne n'ira rétablir la justice quelque part. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que c'est ma chose. Je peux en faire ce que je veux. C'est ça le mystère d'être Nkolo Ya. Les seigneurs de. Lorsque Sarah appelait Abraham mon Seigneur, c'est qu'il voulait lui dire que tu peux faire de moi ce que tu veux. Parce que je suis devenu ta chose. Est-ce que nous sommes ensemble frères? Je vais m'excuser parce que le temps est avancé. Nous sommes obligés de nous arrêter un peu là. Nous allons continuer. Frère Félix, sois patient. Je ne vais pas te répondre au tac. Je te réponds en assez. Jusqu'à là, je suis en train de répondre à ta question. Nous fermons nos yeux, frère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fermez les yeux. Dis quelque chose au Seigneur. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com
Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.